Ça n'a pas été trop compliqué la collecte? Non, pas du tout. Ça, non, super bien. d'accord. On va avoir un gros travail de tri à faire. Donc ça, c'est intéressant à récupérer. Donc vu que là, on en a en nombre, on va pouvoir sélectionner vraiment les meilleurs. Enviroautonomie, c'est très simple. L'idée, c'est de récupérer le matériel médical qui n'est plus utilisé chez les particuliers ou dans les établissements. Après un tri, en rénover entièrement une partie, les aseptiser et les proposer aux personnes en précarité, qui ont des difficultés à s'équiper aujourd'hui, souvent pour des raisons économiques. Enviroautonomie a commencé à Angers en 2015, hein, donc il y a 2 années. Le premier soutien que nous avons eu, c'est un fonds de dotation qui s'appelle Angers Mécénat, qui est composé d'entreprises du secteur, qui a tout de suite cru dans notre projet. Nous avons aidé le projet Envie Autonomie à hauteur de 30 000 €, ce qui constituait pour Angers Mécénat une dotation relativement importante. C'est un projet qui nous a beaucoup intéressés, beaucoup plu, tant par sa dimension de solidarité que par sa dimension économique. La première action, c'est de collecter le matériel chez les particuliers ou dans les établissements. Une fois arrivé ici, on va faire un premier tri. On en garde en général en moyenne 50%. Les autres sont jetés parce qu'ils sont obsolètes, trop vieux ou trop cassés, trop abîmés. On va en passer une partie par l'atelier, ils vont être entièrement rénovés. L'idée, c'est que chaque appareil qui sort d'atelier soit conforme aux sorties d'usine. Sortie d'usine, ça veut dire qu'il ait les mêmes fonctionnalités, la même conformité, la même qualité. Si on prend par exemple sur un fauteuil manuel, ça va être beaucoup pour du nettoyage, des menus réparations, du frein, ça peut être un petit peu de sellerie à refaire, ça va être refaire des réglages sur le fauteuil, remontage, réglage, aseptisation, et il peut être mis en vente tout simplement. L'idée du prix, c'est à la fois de pouvoir financer l'activité, les mètres carrés, le temps de travail, tout ce qu'on a mis en place, mais c'est aussi surtout d'être accessible pour les personnes en précarité. Donc en fonction de l'aide technique, nos prix sont à moins 50 du neuf jusqu'à moins 80 du prix du neuf. J'ai fait appel à Envie car je suis atteinte d'une maladie et je ne pouvais plus rouler mon fauteuil manuel. Et il me fallait un fauteuil électrique pour pouvoir me débrouiller toute seule. Donc on est passé chez Envie Autonomie et donc là il s'est avéré qu'il y avait un fauteuil disponible. Donc en fait après quelques jours d'hésitation, parce que c'était quand même un petit investissement pour nous, on a fait l'effort de l'acheter parce que ça en valait la peine quand même, quoi. Ça permet des gens qui sont dans mon cas, qui ne peuvent pas avoir des aides ou quelque chose, au moins trouver du matériel pas très cher et qu'on peut acheter. Ça va dépanner pas mal de gens, je pense, les amener vers cette autonomie, quoi. Le terme envie-autonomie est bien trouvé, je trouve. Envie-autonomie n'a pas l'ambition de remplacer le système de santé. L'idée, c'est bien d'apporter une offre complémentaire. Et notre souhait, c'est de travailler avec les partenaires pour qu'à chaque fois qu'un prescripteur se retrouve en incapacité de permettre à une personne de s'équiper, qu'il puisse se dire tiens, il y a une autre offre. Moi, ce que je souhaite, c'est que le rôle social de cette association puisse démontrer l'intérêt évident que représente la distribution de matériel réhabilité. Ce qui nous anime, c'est aussi de créer des emplois sur les territoires d'Angers sur lesquels nous sommes implantés et d'avoir une activité économique qui contribue au tissu économique local. Et d'ailleurs, le projet a une autre particularité, c'est qu'il vise spécifiquement le recrutement de personnes exclues du marché du travail. Donc nous sommes une entreprise d'insertion. L'objectif d'Enviroautonomie, c'est d'essaimer un petit peu partout sur les territoires en France, comme on a déjà commencé avec Envie Rennes, Envie Nancy qui emboîte le pas, afin de pouvoir proposer une offre sur tout le territoire. Et on est extrêmement heureux et finalement fiers de voir que ce en quoi nous avons cru au démarrage se concrétise. Bon, notre ambition, c'est que partout en France, il y ait une offre solidaire de matériel médical. Et si Envie peut permettre ou contribuer à ce que moins de personnes soient mises sur le côté et qu'en plus on puisse créer des emplois et développer une nouvelle activité économique sur de nombreux territoires, eh bien, je crois qu'on aura atteint nos objectifs.